Le but, c'est de donner l'envie de louer. Alors, pour donner l'envie de louer, il faut réformer ce statut du fermage qui a bientôt 80 ans. On n'est plus à la même époque. Maintenant, c'est des formes entrepreneuriales, sociétaires. Donc, il faut évoluer sur le statut du fermage. Donc, on a toute une palette de bois à notre disposition. Mais il faut laisser une liberté aux propriétaires avec une sécurité aux fermiers. Donc, en ce moment, on est en train de travailler sur une réforme du statut du fermage. Les fermiers ont fait un effort en abandonnant la transmission du bail de père en fils. Et nous, bailleurs, on propose des baux de 25 ans, voire des baux de carrière, pour amener justement une sécurité aux fermiers avec leurs nombreux et importants investissements. Alors les contraintes environnementales sont de plus en plus nombreuses. On voit ça avec la sanctuarisation de paysages, de haies, de bords de rivières. Ces contraintes-là peuvent être atténuées si les propriétaires sont toujours associés au centre de décision. C'est pour ça qu'on demande, et les élections chambres nous le confirmeront, à être présents dans tout ce qui est CDOA, CDPNAF, comité SAFER, même dans les organismes de chasse, afin que le foncier soit préservé. Donc, du côté environnemental, on aura surtout un gros problème avec l'autoroute A154 qui va prendre beaucoup de foncier, y compris dans des terres très fertiles, dirons-nous. Donc on fera gaffe à avoir le moins de consommation possible. Alors au point de vue fiscal, on s'aperçoit à l'heure actuelle qu'il y a à peu près un tiers des exploitations qui sont transmises hors cadre familial. Et d'un point de vue fiscal, on s'aperçoit que le traitement n'est pas du tout le même en transmission familiale ou hors cadre familial. Donc on demande à avoir les mêmes règles. D'autre part, on est inquiet sur la taxe d'habitation qui va être supprimée à terme. Et on veille à ce que cette taxe d'habitation ne soit pas transférée sur les taxes foncières non bâties. Taxes foncières non bâties dont on ne maîtrise pas les sommes, puisque souvent les propriétaires habitent à 200, 300 km de leurs biens. Et c'est pour ça qu'on demande que les fermiers soient un peu plus impliqués dans ces combats-là sur les taxes foncières non bâties. Sinon, d'un point de vue fiscal, autre chose qui nous inquiète, c'est le prélèvement à la source. Les loyers étant souvent encaissés en fin d'année, donc l'impôt sera prélevé tout au cours de l'année. Et l'inquiétude revient quand les loyers ne sont pas payés, si bien qu'il y a un impôt qui est sur des sommes non encaissées. Donc on se pose la question s'il ne faudra pas transformer à terme les loyers, plutôt qu'ils soient à terme échu, qu'ils passent à terme à échoir. Vous encouragez à voter pour notre liste. Eh bien, de 2 candidats, nous ne sommes plus qu'un seul cette année, puisqu'on n'a plus qu'un seul siège. Bien que notre contribution à la Chambre d'agriculture sur le budget, c'est 45% du budget, 45% de presque 7 millions d'euros. Donc, nous n'avons qu'un siège et donc plus on aura de votants, plus on sera représentatif pour vous défendre. Alors, nos priorités, premièrement, faire progresser le montant des retraites agricoles actuelles et futures par une réforme ambitieuse. Deuxièmement, préserver le pouvoir d'achat des retraites agricoles. Troisièmement, obtenir une meilleure prise en charge de la dépendance. Quatrièmement, développer durablement les services en territoire rural.
Je compte sur vous, mes chers amis, pour aller voter au mois de janvier. Votre mobilisation est très importante.